Mon principal défi, c'était de m'assurer que les élèves puissent avancer efficacement dans leur apprentissage sans qu'on se voit physiquement. Et c'est insécurisant pour moi, en tout cas, de ne pas avoir ce décodage-là quand on n'a pas les élèves en face de nous. Il faut leur faire confiance, il faut leur donner l'espace nécessaire. Puis en tant que formateur, des fois, c'est pas pour mal faire, mais on a tendance à vouloir prendre toute la scène, tout l'espace. Grâce à la formation à distance cet été, ce que j'ai découvert, c'est que on a juste à leur proposer un environnement qui est propice, on a juste à être disponible pour eux, à faire des suivis hyper rigoureux, puis les élèves, d'une manière ou d'une autre, vont finir par être actifs dans leur apprentissage et ils vont nécessairement être gagnants là-dedans. Quand les élèves avaient des questions ou des corrections à faire, je leur demandais de m'écrire sur le clavardage de la classe, puis je prenais le temps de les appeler en visio à tour de rôle. Cette façon me permettait de mieux connaître leurs besoins et de créer un lien avec eux. C'était une façon simple pour moi de développer une certaine confiance parce qu'on ne se connaissait pas nécessairement. Et ça me permettait justement d'enseigner un petit peu plus efficacement. Il m'arrivait aussi d'utiliser d'autres méthodes comme mettre la caméra devant mon tableau blanc et d'y aller d'une manière un petit peu plus traditionnelle. Quand un élève aussi avait des difficultés spécifiques, ce que je faisais, c'est que je cherchais des liens Internet, des capsules vidéo que j'allais déposer sur notre page de conversation. La façon que je fonctionnais, c'était beaucoup par visio. Donc, quand il y avait une question, c'est sûr qu'on se rappelait. Moi, j'avais le document en main, j'avais ces corrections déjà faites au préalable. Et quand on se parlait, évidemment, j'étais capable de lui enseigner des notions à ce moment-là. Les suivis, mes suivis, je les faisais vraiment à tout moment, même en dehors des plages horaires, parce que je suis convaincue que les élèves travaillaient à l'extérieur aussi, parce que je recevais des travaux constamment, le soir ou les fins de semaine. Ça a eu un impact positif parce que le fait d'apporter beaucoup d'importance à mes relances, mes réponses aux demandes d'aide, à la vérification aussi, à la progression de chaque élève, c'était très motivant pour eux. Au début de chaque période, ce que je faisais, c'est que je prenais mes présences d'une manière régulière et après ça, j'allais les texter, leur envoyer un petit message privé pour leur dire que j'étais prête et disponible pour eux. Pour la plupart des élèves, j'avais pas besoin de faire tout le temps ça parce que naturellement, ils m'envoyaient leurs questions, ils me faisaient des demandes pour un appel, ils m'envoyaient des pré-tests à corriger ou des trucs comme ça. Mais pour les autres, il y en a que j'ai eu besoin justement d'interpeller un petit peu plus personnellement pour les inciter à travailler, montrer que j'étais là. Et ce qui était le plus important pour moi, c'était de leur dire que même si j'étais pas là physiquement, j'étais disponible pour eux. La façon dont on fonctionnait, nous, c'est que je les relançais à chaque période. Donc, je leur demandais de m'envoyer des travaux à chaque période, une preuve de leur travail. Je les corrigeais rapidement, le plus vite possible. Je refaisais une rétroaction. On parlait du prochain travail à faire. Ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que malgré le fait que les élèves étaient à distance, le fait d'avoir le cahier à la maison, les outils à la maison pour travailler, je pense qu'ils en faisaient plus que dans leur plage horaire. Alors, je pense que c'était une belle autonomie. Les élèves se sont sentis impliqués beaucoup plus que le fait d'avoir une cloche. OK, ça sonne, j'ai mon cours. Après mon cours, je ferme mes bouquins, je m'en vais. Alors que là, le fait d'avoir tout à la maison, en tout cas, selon moi, ça a eu un effet qui est très positif.